Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des décisions les plus stupides du cinéma d'horreur qui ont quand même fonctionné. Dans cette liste, on va se pencher sur les pires décisions prises par des personnages de films d'horreur qui se sont avérées efficaces ou meilleures que prévu. Soyez sur vos gardes, il y aura des spoilers. Quel choix a priori débile vous a le plus surpris pour son efficacité dans un film d'horreur? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, amener l'entité dans la piscine, It Follows. Oh my god. I just walked in the room, it's right there. Dans ce film, une adolescente maudite est poursuivie par une entité malveillante. Une fois qu'ils sont au courant de la malédiction, ses amis tentent de l'aider à éviter d'être tués par cette force implacable. Ils décident que la meilleure façon d'éliminer l'entité, c'est de la faire entrer dans une piscine pour l'électrocuter avec les appareils électroménagers à proximité. Y a aucune chance que ça se retourne contre eux, hein, pas vrai? C'est formidable d'avoir des amis aussi compréhensifs pour aider, mais ils ont de la chance que cette dangereuse situation ne les ait pas tous tués. Le plan conduit toutefois l'un des amis, Paul, à blesser accidentellement Yara en tirant sur l'entité. When there's torture, there's pain and wounds, physical agony, and all this distracts the mind from mental suffering, so that one is tormented by the wounds until the moment of death. Numéro 9, franchir la barrière, la malédiction de la Dame Blanche. What are those? Remember the fire tree? Those are its seeds. As long as this line remains unbroken, she cannot enter. Do not touch them. Pour empêcher la Llorona de venir chercher deux enfants, un saint homme installe une barrière spirituelle autour de la maison de la famille pour éloigner le mauvais esprit. Cependant, l'une des enfants, Sam, décide de passer par-dessus la barrière pour récupérer sa poupée, la laissant vulnérable à la Llorona. Après que Sam ait involontairement brisé la barrière, l'esprit l'attrape et la noie presque dans une piscine. C'est une façon horrible de partir et tout ça pour une poupée. Heureusement pour Sam, sa mère, Anna, est capable d'intervenir et de la sauver. Numéro 8, se garer sur les rails du train, destination finale. Get control of yourself. That's what I'm doing! I know what you're doing and it's alright to be scared, Carter. I'm not afraid! Alright, I decide when it's time. I control my life. I control my death. Lorsque la mort tue un par un des adolescents qui devaient mourir dans un accident d'avion, l'un d'eux, Carter, ne supporte pas la pression. Il conduit de façon imprudente sans se soucier de la sécurité de ses passagers avant de garer sa voiture sur une voie ferrée, risquant ainsi de tuer tout le groupe par la même occasion. Cependant, au moment où il veut fuir le train qui arrive, il découvre que sa voiture a calé et que sa ceinture de sécurité est coincée. It ain't my time. Heureusement pour lui, Alex intervient et sauve Carter, et seul Billy finit par être tué dans cette épreuve. You're dead! You're dead! And you're taking me with you! Numéro 7, rester une autre nuit, Poltergeist. Il y a tellement de signaux d'alarme depuis le début que quelque chose ne va pas dans cette maison. This house is clean. Après avoir sauvé leur jeune fille, Caroline, d'une dimension fantôme, les Freeling pensent toujours qu'il est bon d'attendre la tombée de la nuit avant de déménager. Are we gonna sleep here tonight? I guess not. So you better get Brian to bring you home right after dinner, because Dad wants us to stay at the Holiday Inn on I-74. Oh yeah, I remember that place. You what? La décision de rester s'inscrit dans la longue tradition qui veut que les personnes dans les films de maisons hantées ne la quittent pas immédiatement. Heureusement pour les Freeling, cette décision n'entraîne la mort d'aucun membre de leur famille, mais ils auraient quand même mieux fait de réserver une nuit à l'hôtel. Numéro 6, entrer dans le tunnel 28 jours plus tard. What you think? Well, it's the most direct route to the other side of the river. No. Then we should take the indirect route, the one that's in broad daylight and that's not underground. Let's just get it done. En route vers un blocus militaire où ils espèrent trouver refuge, un groupe de survivants décide de passer par un tunnel. Le problème, c'est qu'un espace sombre et fermé, c'est pas forcément le meilleur endroit où entrer pendant une apocalypse zombie. World's worst place to get a flat, huh? Agreed. Think we better do this quick.
Un des pneus de la voiture crève et comme par hasard, une horde d'infectés leur fonce dessus pendant qu'ils essaient de réparer le problème. Heureusement, le groupe remplace le pneu à temps et ils peuvent s'éloigner de la horde sans perdre personne. Cela étant dit, le risque et les enjeux impliqués rendent la scène assez intense. Numéro 5, aller dans la salle des artefacts maudits des Warren, Annabelle, la maison du mal. I'm calling out to the spirits on the other side. Please unlock this door and let me in. Se sentant responsable de l'accident de voiture fatal de son père, Daniela veut le contacter dans l'au-delà. Pour ce faire, elle entre dans une pièce de la maison des Warren remplie d'objets maudits et touche bêtement à tout. À cause de ça, Annabelle et d'autres esprits sont libérés, ce qui entraîne une foule d'événements horribles, y compris pour Daniela elle-même, qui est possédée par la mariée. Heureusement, tout est bien qui finit bien, puisque Daniela peut tourner la page quand Lorraine lui transmet un message de son père qui dit qu'elle n'était pas responsable de sa mort après tout. He also tells me that he misses you. And to stop being so hard on yourself. Because it was not your fault. Numéro 4, quitter le magasin The Mist. I can't stay here. I gotta get home to my kids. No, don't go out there. It's death out there. It's the end of days. Si vous étiez coincé dans une apocalypse où l'extérieur n'est qu'un brouillard énigmatique rempli de monstres interdimensionnels, vous resteriez probablement sur place. Cependant, dans ce film, une femme décide de quitter l'épicerie relativement sûre pour partir à la recherche de ses enfants. Bien que ce soit une chose courageuse et noble à faire, c'est aussi une décision très risquée, qui a peu de chances de réussir en plus. Oh, is anybody gonna help me? Won't somebody here see a lady home? Bien que la femme ne parvienne pas à convaincre qui que ce soit de l'accompagner, elle s'en sort quand même. À la fin du film, on la voit dans un véhicule militaire avec ses enfants, tandis que le personnage principal, David, ne peut que se désoler de la perte inutile du sien. Numéro 3, restez au 1408. Well, if I can just get the key to 1408, I can get out of your hair. Oh, we were thinking of upgrading you to a penthouse suite. 1408, please. S'il y a une leçon à tirer des histoires de Stephen King sur les hôtels, c'est de ne pas s'approcher de certaines chambres. Dans ce film, l'écrivain Mike Henslin veut séjourner dans la chambre 1408 de l'hôtel Dolphin afin de démentir les rumeurs selon lesquelles elle serait hantée. I'm still staying. Damn it to hell! I'm sorry. Dès le début du séjour de Mike, des choses bizarres se produisent et il est soumis à des situations éprouvantes où il manque de mourir. Bien sûr, dans les fins alternatives, Mike meurt, mais dans la version présentée en salle, il survit pour raconter son histoire. Numéro 2, aller au parc d'attractions. Bienvenue à Zombieland. You have just survived the zombie apocalypse and drove halfway across the country. Where are you gonna go? I'm going to Pacific Playland! Woo! Dans l'espoir de se défouler un peu pendant l'apocalypse zombie, les sœurs Wichita et Little Rock décident de s'introduire dans un parc d'attractions abandonné et d'allumer toutes les lumières et les manèges. Sans surprise, ça attire l'attention d'une horde de zombies qui se précipitent immédiatement vers le parc d'attractions. Not as fun as I remember. Les deux sœurs sont encerclées par les zombies et manquent de se faire tuer. Heureusement pour elles, Columbus et Tallahassee leur viennent en aide. Oh my god. Hey, they're up there, they're okay. What are you waiting for? It's your gal. Prendre le risque de se faire dévorer vivant pour des sensations fortes bon marché, très honnêtement je trouve le ratio risque-récompense vraiment éclaté. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, résoudre la boîte à énigmes Hellraiser le Pacte. Pendant son séjour à l'hôpital, Kirsty Cotton tripote une boîte à puzzle qu'elle a prise à son oncle Frank. Étant donné que Frank était une loque humaine au moment où Kirsty a trouvé la boîte, elle aurait dû savoir que c'était une mauvaise nouvelle. The box. You opened it. We came. It's just a puzzle box! Oh no. It is a means to summon us. Lorsque Kirsty résout le puzzle de la boîte, elle invoque des cénobites démoniaques qui ont l'intention de torturer son âme pour l'éternité. Grâce à sa vivacité d'esprit, elle parvient à se sortir du pétrin et à envoyer les cénobites à Frank.
Supposing he had escaped us. What has that to do with you? I can lead you to him, and you can take him back instead of me. La prochaine fois, ne t'approche pas de l'objet mystique que veut ton oncle squelette. No, don't do that. Go to hell! Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.